Bonjour tout le monde. Je vais commencer par me présenter. Gabriel Manac, moi je suis responsable, pas responsible, expertise et projet à Port Armand Évolution. Voilà. Du coup, pour parler de l'enjeu stratégique du bien-être animal dans la coopérative, d'abord, je pense que c'est important quand même de préciser ce qu'on est, ce qu'on fait à Port Armand Évolution. Donc à Port Armand Évolution, on est 700, on regroupe 700 éleveurs. On a installé 33 jeunes ces dernières années et on commercialise environ 2 millions de porcs tous les ans. Et on a un secteur d'activité qui est très large parce qu'on travaille sur 23 départements, donc Bretagne, Normandie, Pays de Loire et encore tous les départements limitrophes. Donc ça fait un sacré terrain de jeu quand même pour notre activité. Voilà. Cette diapo-là, je vais m'arrêter un petit peu dessus parce qu'elle est quand même très très importante, je pense, pour comprendre la stratégie de la coopérative. Donc là, la coopérative est représentée au centre en rouge. Du coup, nous, notre rôle, c'est de commercialiser les porcs produits par nos adhérents. C'est très simple. Nos adhérents sont libres aussi de choisir en amont leurs fournisseurs d'aliments, leurs fournisseurs de génétique. Nous, tout ce qu'on propose, c'est de commercialiser leur porc, quoi. Et donc, nos clients, ce sont les abattoirs, ou les abattoirs saisonniers, qui vont après commercialiser auprès des distributeurs pour toucher le consommateur. Donc on n'est pas en relation directe avec le consommateur. Et quand on parle du coup d'attente sociétale sur le bien-être animal, nous, on n'est pas en relation directe. Et donc c'est les distributeurs qui font redescendre nos abattoirs, qui nous font redescendre à nous les besoins vis-à-vis de la production. Donc la stratégie de Port Armor Évolution sur le bien-être animal. Donc il y a quatre composantes. La première, c'est le financement, l'expérimentation, l'accompagnement et le bâtiment. Donc je vais détailler ces quatre points-là de la stratégie de Port Armor par rapport au bien-être animal. Donc la première composante, c'est l'accompagnement. Donc j'ai dit tout à l'heure que notre métier principal, c'était la commercialisation des porcs. Mais pour commercialiser les porcs, il faut aussi accompagner nos éleveurs sur différents métiers. Donc on a la technique, on a le bâtiment, on a l'économique. Donc enfin, pour ceux qui sont non initiés, enfin la partie économique, c'est de travailler sur le prix de revient de produire un cochon. La partie qualité, qui est de plus en plus importante sur les différents débouchés commerciaux qu'on peut avoir. La partie santé avec les vétérinaires et la partie formation, qui est quelque chose aussi qui se développe très fortement, et notamment les formations en matière de bien-être animal qui sont soit volontaires, soit obligatoires aussi aujourd'hui pour nos éleveurs. Et donc en fait, dans le fonctionnement de la coopérative, la stratégie, c'est le conseil d'administration de la coopérative qui la met en œuvre. Et sur le sujet du bien-être animal, il y a une commission qui a été créée par le conseil d'administration et qui se réunit 2 fois par an pour coordonner tous ces sujets-là, pour pas que chacun ait de son côté sur la technique, sur le bâtiment, sur le financement, sur la santé, et qu'on soit tous réunis au sein de cette commission. Donc cette commission regroupe les responsables de chaque pôle et regroupe aussi des éleveurs du conseil d'administration qui participent aux échanges pour orienter la stratégie sur le terrain. Voilà. Donc sur le premier des 4 thèmes que je détaillais, donc c'est la partie expérimentation. Donc nous, on n'a pas de service R&D en propre à Port Armor. Par contre, on participe à des travaux avec l'IFIP, avec la Chambre d'agriculture, avec l'INRAE, sur différents sujets, notamment l'arrêt de la contention. Donc sur l'arrêt de la contention, ça fait déjà plusieurs années à Port Armor qu'on a démarré les premières maternités liberté. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un retour d'expérience aussi des éleveurs. Donc on les sonde, on les enquête pour faire profiter de leur retour d'expérience de nouveaux éleveurs qui souhaiteraient investir sur des maternités, sur des choix d'équipements, sur des conduites d'élevage. La partie attente saillie liberté sur le secteur concours, en fait, il y a des départements qui sont plus avancés en fait en termes d'attente saillie liberté, notamment sur les Pays de Loire, où c'est quelque chose qui était déjà pratiqué plus communément qu'en Bretagne. Donc on se sert aussi de ces retours d'expérience pour en faire profiter les autres éleveurs de la coopérative sur l'ensemble du secteur, quoi. Voilà. Un sujet aussi qui est très difficile quand même, c'est la partie codophagie. Donc là, il y a trois dossiers en cours. Le premier, c'est l'étude Solby avec l'INRA et l'IFIP
qui consiste à travailler sur le son pour détecter un dérapage en post-sevrage sur des cochons qui commenceraient à mordre les autres cochons et de pouvoir intervenir rapidement. Un autre projet, c'est le projet C3PO. Donc, c'est un projet pilote en élevage de porc avec la coopération agricole aussi, sur l'arrêt de la caudectomie et puis les facteurs de risque. Bon, c'est des sujets qui ont été déjà beaucoup travaillés, mais on recherche toujours des solutions. Et avec le LIT Westerel, on travaille aussi sur l'identification des facteurs de risque pour limiter au maximum les dérapages. Voilà. Un dernier sujet aussi qu'on a en cours sur le bien-être animal et dans lequel je crois personnellement beaucoup, c'est l'approche multicritère, parce qu'on a travaillé particulièrement sur la partie référentielle bien-être animal, notamment au niveau des travaux d'étiquetage bien-être animal. Et ce qu'on s'aperçoit en fait dans ces discussions-là, c'est qu'on ne peut pas parler de bien-être animal sans avoir l'approche intégrale au niveau de l'élevage, quoi. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on produit un porc, il faut qu'il soit vendu, il faut qu'il soit valorisé, et qu'il soit valorisé de préférence au-dessus de son prix de revient, quoi. Donc ça, c'est la première composante et c'est la première vérité économique. Si on ne couvre pas cette réalité-là, on pourra faire tous les porcs qu'on veut, ça ne marchera pas. Après, il y a les contraintes aussi environnementales. Si on émet plus de gaz à effet de serre, si on rejette plus d'azote aussi, on va aussi avoir des problématiques. Et une problématique aussi qui est très importante, c'est la problématique travail. Donc aujourd'hui, on est confronté aussi à la difficulté du renouvellement des générations. On a des difficultés aussi de recrutement de main-d'œuvre. Et donc, plus les conditions de travail seront difficiles, plus on aura du mal à trouver des personnes pour faire ce travail-là. Du coup, ce travail sur l'approche multicritère a vraiment pour but, c'est très ambitieux et je pense que les scientifiques confirmeront, c'est d'essayer d'intégrer toutes ces composantes-là pour pouvoir nous aider à faire des choix aussi en termes d'investissement et de débouchés commerciaux. Voilà. La troisième composante de la stratégie, c'est le financement. Je l'ai dit déjà sur la diapo précédente, c'est que sans économique, il n'y a pas de production. Donc pour nous, il y a plusieurs composantes. Donc la première, c'est traditionnellement les plus-values, c'est d'aller chercher une valeur ajoutée à un port standard pour aller vers plus de bien-être animal, mais que ce bien-être animal soit rémunéré aussi aux producteurs. Donc ces plus-values, ça se travaille avec nos partenaires abatteurs ou avec aussi directement la distribution. C'est des choses qu'on a développées déjà depuis plusieurs années, comme d'autres coopératives aussi porcines. Dans la lignée aussi des plus-values, les prix garantis, donc c'est quelque part la possibilité de contractualiser sur une durée, 3 ans, 5 ans, 10 ans, un débouché commercial avec une valorisation. Ça, c'est super important parce que quand on s'engage dans du bien-être animal, c'est des investissements qui sont lourds, hein, qu'on va amortir sur 15 ans, sur 20 ans. Et si l'éleveur n'a pas un minimum de visibilité pour faire cet investissement, ça ne fonctionnera pas non plus, quoi. Voilà. Du coup, après, en termes de financement aussi, il y a les prises de part. Ça, c'est quelque chose qui traditionnellement se fait pas trop dans le monde porcin, mais aujourd'hui, les investissements sont tellement lourds. Je parlais tout à l'heure avec Anne d'un investissement d'un jeune pour créer un bloc naissage de 250 truies. On est sur 1 200 000 euros à investir pour un jeune. Donc, c'est des montants qui sont énormes. Et aujourd'hui, si on n'est pas à côté du jeune pour l'aider à investir, à rassurer le banquier pour que le banquier accepte de financer, eh ben, ça passe par des prises de part. Bon, l'objectif, c'est de se retirer derrière. Voilà, il y a les aides directes, donc par les pouvoirs publics, ce qui a été évoqué aussi en début de matinée par Hervé. Elles sont nécessaires aussi, et si on veut aller vers plus de bien-être animal, de moins de contention, vu les investissements qu'on a à prévoir, s'il n'y a pas d'aide en plus que le prix de vente, on n'arrivera pas non plus à accompagner les éleveurs sur ces démarches-là. Et évidemment, le financement classique, hein, le prêt, donc il faut aussi que les banquiers financent ces projets. Pour que le banquier finance, les banquiers sont des gens plutôt frileux. J'espère qu'il n'y a pas de banquier dans la salle, sinon je vais avoir des problèmes.
Mais les banquiers ont besoin d'être rassurés. Donc, pour rassurer un banquier, enfin, je ne vais pas donner une recette magique, hein, mais il faut des techniciens qui maîtrisent la conduite d'élevage. Il faut des techniciens bâtiments qui maîtrisent la construction d'un bâtiment. Il faut des techniciens environnement qui vont maîtriser les contraintes environnementales et administratives. Et c'est cet ensemble de personnes qui vont permettre aussi aux banquiers de financer le projet. Voilà. Et du coup, la dernière composante, c'est la partie bâtiment. Donc, enfin, pour moi, tout commence par le bâtiment, parce que si on veut faire du bien-être animal dans des vieux bâtiments, c'est quand même très compliqué, faut investir. Et du coup, Mort, via son conseil d'administration, a fait le choix d'investir dans une société d'aménagement et de construction de bâtiments qui s'appelle E-Tech. Et, et le but de cet investissement, c'est de permettre aux éleveurs de concevoir aussi les équipements qui sont adaptés à leurs besoins, parce que c'est eux qui vont travailler avec. Et aujourd'hui, chez E-Tech, on avait un vrai savoir-faire, des compétences, et on est capable, par exemple, sur les maternités liberté, de proposer plus de 2000 combinaisons de maternité liberté en termes de choix d'équipement. Donc j'ai juste quelques exemples. Bon, les noms sont des noms commerciaux, hein. Donc on a la Revolutech où il n'y a pas du tout de contention de la truie. On a la Matec qui est le modèle qui est peut-être le plus classique aujourd'hui, avec une ouverture papillon qu'on appelle ça, et qui a surtout pour intérêt de sécuriser le travail de l'éleveur dans le bâtiment. Bon, qui a comme défaut que la surface disponible pour la truie est relativement restreinte par rapport au modèle d'à côté, mais il faut réussir à concilier travail et bien-être animal. Voilà. Et sinon, on a la Libertech aussi, qui est un autre modèle où on a une contention limitée aussi, et qui permet d'ouvrir et d'avoir un grand volume disponible pour la truie, enfin un grand volume, une grande surface disponible pour la truie. Et un dernier modèle, la Wintech, qui a pour but de permettre le sevrage sur place. Donc ça, c'est quelque chose aussi dans lequel on croit, donc qui nécessite aussi un investissement plus important. Mais en fait, en relevant les barreaux, on permet de libérer toute la surface de la caisse qui est suffisante, en fait, même largement suffisante pour les surfaces demandées en post-sevrage, qui permet de limiter, bon, du coup, déjà le stress de la truie par rapport à la contention, parce qu'on est sur de la liberté, mais qui permet surtout, au moment du sevrage, de déplacer la truie et de garder les porcelets dans leur environnement de naissance, ce qui limite aussi le stress des animaux au moment du sevrage, quoi. Et ça, nous, on y croit, bon, pour des raisons techniques et économiques. Bon, vous allez me dire que je pense qu'au pognon, mais c'est très important. Et si on limite le stress, on améliore du coup la performance, mais on limite aussi les risques de codophagie. Donc, dans ce sujet-là, je pense qu'on a une voie de progrès qui est à explorer, quoi. Bon, mais tout ça, ça passe par des financements. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai fait, mais peut-être un peu trop court. Non, oui, c'est un peu. Enfin, non, c'est pas court, c'est largement dans les délais. Donc, on a le temps du coup pour 2 ou 3 questions s'il y en a. Ah, mince, j'aurais Sinon- dû faire plus long. non, non, mais c'est très clair de toute façon. C'est très bien. Ah oui, quand même. Donc voilà pour les questions sur les bâtiments ports. Non, pas de questions. Combien dans votre coopérative, là, sur ces 4 types de bâtiments, il y en a déjà des installés? Si oui, combien? Et quel est le retour des éleveurs par rapport à ce qu'ils avaient avant? Combien, je ne saurais pas dire. C'est surtout la Matec. Après, c'est pas un type de bâtiment, hein. C'est un type Oui, d'équipement et d'aménagement intérieur, quoi. oui. Donc, On a compris que c'était ouais. la bâtiment. Sur la partie sevrage sur place, on a deux éleveurs équipés aujourd'hui. Donc, c'est très récent, hein, parce que là, les premiers retours d'expérience arrivent. Sur les autres équipements, au niveau maternité liberté, les plus vieux, c'est 2018, 2017-2018. Donc là, on a 6-7 ans de retour d'expérience aussi. Et au niveau de la production de porc à mort, en termes de pourcentage, on va être entre 5 et 10% aujourd'hui des porcs commercialisés qui sont issus de maternité liberté, quoi. D'accord. Ouais. Et juste, ça me fait penser quand même à un point important, c'est que on remonte à 2018. Nous, ça fait depuis longtemps qu'on passe ce message aux éleveurs qu'il va être important de prévoir d'investir sur
l'amélioration du bien-être. C'est notre travail d'accompagnement au quotidien, justement aussi pour chercher des débouchés commerciaux et valoriser la production de nos éleveurs. Et du coup, on oriente, nos éleveurs ont conscience qu'il va falloir investir. Par contre, ce qui est déstabilisant, c'est des variations au niveau des politiques publiques. Enfin, il y a très peu de temps, on a eu un rétropédalage un petit peu de l'Union européenne. Et du coup, ben, de suite, c'est pris par les éleveurs comme un message, enfin un signal négatif sur le fait d'investir sur des maternités liberté. Et certains se demandent s'il faut aller vers là ou s'il faut aller vers autre part. Donc c'est important pour nous, en termes d'investissement, d'avoir une vision à long terme. Et c'était aussi l'objectif de Port Armor quand on est arrivé au Elite Westeres, c'était de permettre à nos éleveurs d'avoir une vision, d'avoir un cap, parce que quand on investit dans un bâtiment, bon, il y en a pour 15 ou 20 ans à le payer, mais après on travaille 30 ou 40 ans avec un bâtiment, et pour faire un choix d'investissement à 30 ou 40 ans, il faut avoir un maximum d'informations quand même. C'est clair. Alors, du coup, il y a 2 questions, mais on arrêtera après ces 2 questions. Mais, merci Gabriel. Du coup, la question, c'est un peu par rapport à ça, c'est par rapport au cap que vous pouvez avoir au niveau du conseil d'administration de la coopérative, quoi, si tu veux. Au-delà des fluctuations, des politiques, etc., quoi. Est-ce que pour vous, en fait, il est clair, ou alors vous avez encore besoin d'éclairage par rapport à ce que vous voulez à 10 ou 15 ans? On a encore besoin d'éclairage. Nous, on produira toujours des porcs qui répondent à un marché. Si ce marché n'est pas là, même si on peut chercher à anticiper des demandes, il nous faut, il faut qu'on soit sûr de pouvoir valoriser nos cochons. Donc, mais le Conseil a pleinement conscience du chemin vers le bien-être animal, comme on a eu déjà pour l'environnement. L'environnement, on considère qu'on a travaillé ce sujet, qu'aujourd'hui on y a répondu, même s'il y a encore des choses à améliorer. Et sur le bien-être animal, c'est notre sujet pour les prochaines années. Oui, donc Anne-Monique IFIP, on sait que notre parc bâtiment porcin est vieillissant, qu'il a besoin d'être modernisé, rénové. Est-ce qu'avec le contexte là plutôt favorable pour les investissements, il y a un regain de la part des éleveurs à investir dans les bâtiments? Est-ce que vous avez senti un dynamisme là-dessus? C'est sûr que là, depuis un an et demi, on a retrouvé de la capacité à investir dans les élevages de porcs. Après, la grosse difficulté, c'est que l'inflation, elle n'a pas touché que la partie alimentaire, elle a touché aussi la partie matériel matériaux. Et que quand on faisait une place d'engraissement pour 500 euros il y a 3 ans, aujourd'hui, on est plus près de 700 euros. Donc, on est sur des 50-60%. Et c'est vrai que et c'est pareil pour les maternités, hein, on était sur des 7 500, 8 000 euros la place. On est arrivé à 9 500, 10 000 euros la place aujourd'hui. Donc, et à côté de ça, les taux d'intérêt sont passés de 2 moins de 1 à 4%. Donc, quand on passe de 2 à 4, c'est 25% d'annuité en plus aussi. Donc, c'est quand même très, très lourd. Et c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que on accompagne le projet, on fait les études économiques, on fait le chiffrage du bâtiment, et finalement, l'éleveur se rend compte que c'est arrivé trop cher en termes d'investissement et que ça ne va pas passer au niveau du banquier. D'où le besoin d'accompagnement parallèle, en plus de l'accompagnement du banquier, quoi.